Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec le jour numéro 5. Alors, je commence par m'excuser, pardon, pour toutes celles qui ont été obligées de trifouiller leur téléphone, leur télé, leur tablette, leur ordinateur, parce que j'avais pas de son sur ma dernière vidéo, pardon. D'habitude, je teste toujours, mais là, j'ai pas pris le temps. Je me suis trompée et du coup, vous avez eu la version sans mon doublage voix. Donc, je me rends compte que ça vous manque. Mais non, c'était pas... Au mieux, même si je parle pas, je vous mets un petit peu de musique quand même, c'est plus agréable. Donc non, c'était pas voulu. Donc du coup, comme j'ai eu pas mal de commentaires sous la première vidéo, je l'ai laissé et je vous ai remis en fait la même vidéo cette fois avec le son, où je précise avec le son, pour que vous puissiez avoir mes petits commentaires quand même, c'est mieux. Voilà, donc pardon. Mais ça peut encore m'arriver, hein. Tout est possible. Alors sur celle-ci, donc je travaille la partie de droite, donc je vais rester exactement sur le même type de mise en page, avec les mêmes techniques, sauf que je vais juste changer en fait mes pochoirs. Donc je fais la même chose, je protège bien ma page de gauche cette fois. Je prends un peu plus le temps de fixer mes papiers pour éviter que ça bouge de trop, ça avait un petit peu bougé sur la page précédente. J'avais juste mis mes caches comme ça sans trop les fixer, donc voilà. Et là je prends un pochoir de la Fée du Scrap, ce sont des petites étoiles, donc on reste exactement dans le même esprit que la page de gauche. Je vais aussi faire un dégradé, enfin pas un dégradé, un arc-en-ciel. Donc j'ai exactement les mêmes couleurs d'oxyde que pour la page précédente. Et puis je vais travailler de la même façon. Donc là le motif est tout petit. Il y a pas mal d'espace en fait où il n'y a pas de motif. Donc on va pas avoir un dégradé de couleurs qui soit très marqué, pas autant que sur les petits arcs-en-ciel, mais on va quand même voir des petites étoiles de différentes couleurs. Certaines vont être un petit peu mélangées en termes de couleurs. Donc voilà, donc c'est exactement la même chose. Qu'est-ce que je voulais vous dire là-dessus? Normalement, quand on veut faire comme ça, quand on veut mélanger deux couleurs de Distress Oxide pour éviter qu'il y ait trop de démarcation, on fait un premier passage avec une couleur, mettons en haut de la feuille, si on veut faire deux couleurs avec un dégradé au milieu. Un premier passage avec la première couleur sur le haut, un passage avec la deuxième couleur sur le bas. On essaye de remonter un peu et puis au milieu où les deux couleurs vont se superposer, il faut faire en fait un coup l'une, un coup l'autre, les unes sur les autres pour que ça se fonde bien. Ça, c'est la technique. Donc ici, bon là, les motifs sont petits, donc il n'y a pas besoin de trop s'attarder sur cette technique-là. Donc voilà, mais après, si vous voulez faire vraiment, faudrait que je le fasse sur l'une des pages, d'ailleurs, ce serait l'occasion de vous montrer. Normalement, la technique, c'est comme ça. Bon, là, vous voyez, j'ai un petit peu de violet, c'est joli, hein. Ça pétille, je trouve. Un petit peu de violet, un petit peu de bleu, un petit peu d'orange, un petit peu de vert. Et cette fois, je vais faire un sol, une vraie prairie. Donc, il y a l'une de vous qui m'a dit, quand je disais que j'étais pas très... Enfin, ça me satisfaisait pas spécialement la couleur de mon sol sur la page de gauche. Et il y a une qui m'a dit, mais c'est normal parce qu'il a plu et que ça fait de la bouillasse. C'est vrai. Parce que pour les arcs-en-ciel, pour qu'il y ait des arcs-en-ciel, il faut qu'il ait plu avant. Donc, c'est tout à fait ça. Donc du coup, de l'autre côté, on est dans des étoiles aussi, toujours très coloré, arc-en-ciel, et je vais faire une pelouse. Donc, je reprends mon papier brouillon, je le mets dans l'autre sens pour bien marquer ma ligne, en fait, comme ça, quand je vais appliquer ma distress, ça va cacher le haut de ma page et ça va me faire une belle délimitation toute droite. Donc j'utilise un verre, là c'est le citrus, je crois. Un verre. Vous voyez, je nettoie pas spécial. Enfin, je n'ai qu'une seule brosse à maquillage. Alors j'en ai plusieurs brosses, mais je n'en utilise qu'une. Et vous voyez qu'entre chaque couleur, si c'est des couleurs qui sont assez éloignées les unes des autres, eh bien je l'essuie en fait avant de reprendre une autre couleur. Et ça se fait très très bien, hein. C'est vraiment top ces petites brosses-là. Si vous voulez la nettoyer après, moi ce que je fais, c'est que je le pchite de l'eau dessus, je la brosse sur un essuie-tout propre, et si vraiment je veux la décrasser à fond, mais ça déjà en faisant ça, ça suffit, mais si vraiment je veux la décrasser à fond, je la passe sous l'eau avec de l'eau savonneuse et puis c'est bon. Elle redevient toute propre, toute nette. C'est comme les pinceaux à maquillage, c'est pareil, il faut les nettoyer de temps en temps. Voilà, donc j'ai fait mon sol. Donc d'abord le citrus qui est un vert très, très jaune en fait. Et puis j'ai appliqué, c'est la nouvelle couleur de Distress verte là, que j'ai appliqué sur
un peu plus sur entre la ligne du sol, là. Enfin, je suis pas trop descendue. Et ensuite, en ton sur ton, toujours avec l'encre Distress la verte la plus foncée, je suis revenue travailler avec un pochoir, toujours un pochoir de la Fée du Scrap, c'est des petites fleurettes, pour apporter en fait un petit peu de détail à mon sol, à mon aplat de couleurs, que il y a un petit peu de travail en plus, que ça habille un petit peu plus. Surtout que j'ai une grande surface, en fait, j'ai une grande surface de sol, donc sans autre couleur, voilà, ça permet de l'habiller un petit peu. Et je n'avais pas de feutre fin de la couleur de ma pelouse, donc du coup j'ai pris dans mes Derwent. Alors c'est pas du tout fait pour ça, hein. Si vous avez des crayons de couleur, c'est bien mieux. Si vous avez des feutres fins, moi je crois que j'en ai, mais il faudrait que je recherche, peut-être même à la cave d'ailleurs, je suis même pas sûre, que ce soit dans mes placards bien rangés, au fin fond d'un placard. Mais donc du coup voilà, j'ai pris un crayon Derwent, mais c'est pas du tout fait pour ça normalement. Donc voilà, donc mon fond de page est prêt. Et maintenant, je m'attaque à la colorisation. Donc je fais la la petite poulette de la planche, qui n'a pas de cœur, elle est trop mignonne, je trouve. Elles sont vraiment mignonnes. Donc voilà, et puis je vais travailler un petit peu comme là, j'ai un ciel qui est très coloré, j'ai le choix entre toutes les couleurs, hein, du coup. Eh bien, je vais travailler la robe avec un violet parce que j'utilise pas beaucoup de violet. Pourtant, c'est pas une couleur que j'aime pas, hein, mais c'est pas une habitude que j'ai par contre d'utiliser du violet, donc je vais faire ça. Bon, la peau, c'est toujours pareil, hein, vous avez vu. Donc, c'est toujours le jaune de Naples foncé avec mon rose opéra. Je lui fais des petites joues. Voilà. Tant que j'y suis, parce que bon, là, il n'y a pas grande nouveauté par rapport à ce que je fais. Qu'est-ce qu'on m'a posé comme question? On m'a parlé de papier. Ça, c'est souvent les sujets qui reviennent, mais c'est normal. Il y a tellement de choix de papier. Donc, bon, moi, le mien, là, c'est du Canson Montval. Hein, ça, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Certaines me demandent si c'est pas mieux de faire ça sur du papier en 100% coton parce qu'il est meilleur. Alors oui, effectivement, il est bien meilleur, le 100% coton, mais il est aussi bien plus cher. Donc, c'est pas que je vous le conseille pas du tout. C'est que comment... Parce que je réfléchis en même temps, mais moi je pense que ce que je vais faire là, j'ai préparé toutes mes pages avec le Canson Montval parce qu'il est pas cher et que du coup, pour faire des pages, comme je savais pas trop ce que j'allais travailler dessus, souvent des techniques assez basiques, ou même pas, quelquefois même pas d'eau dessus, juste mes distress appliquées avec les petites brosses. Donc du coup, ça m'aurait embêté d'utiliser un très joli papier Fabriano, parce que en fait c'est le Fabriano Extra White grain fin que j'utilise en 100% coton. Ça m'aurait embêté d'utiliser pour chacune des pages ce papier-là, alors que je ne l'aurais pas exploité vraiment toutes ses capacités à l'aquarelle dessus. Par contre, si vous voulez essayer, en fait, ça c'est possible, vous pouvez très bien faire toutes vos pages, là, vos doubles pages, vous les faites dans un papier aquarelle, voilà, plutôt pas cher. Et puis après, vos colorisations, vos tamponnages, vous pouvez les faire sur un papier 100% coton. Ça vous permet, vous n'avez pas besoin de prendre 36 feuilles, vous prenez une feuille. Moi, je travaille sur des blocs, c'est pas des blocs A4 parce que le format en dessin est un peu plus grand que le A4, hein, mais c'est une taille un peu comme ça. Et en fait, sur ce format-là, vous pouvez déjà, vous pouvez peut-être même faire vos 22 tamponnages dessus presque, hein. Donc du coup, c'est pas forcément, ça vous coûte pas. Alors ça vous coûtera toujours plus cher qu'une feuille de Canson, mais le coût est limité aussi. Vous n'utilisez qu'une seule feuille et vous pouvez faire vos colorisations de tampons dessus. Ça vous permettra aussi de voir un peu comment le papier réagit. Vous n'avez pas trop de risque de vous tromper sur vos colorisations. Normalement, non. Après, si, on peut toujours se tromper, surtout quand on débute, hein. On a tendance à oublier vite nos débuts chacune, mais moi voilà, si j'ai pu louper mes colorisations en début aussi, hein. Mais voilà, pour celles qui ont l'habitude des colorisations, n'hésitez pas, vous pouvez très bien le faire sur un 100% coton, vous faites vos tamponnages dessus. Sur le grain fin de Fabriano, les tamponnages se font très bien, c'est bien net. Sinon, vous utilisez la petite presse à tampons si vous avez peur de rater vos tamponnages. Et puis voilà, ça peut être aussi un petit exercice sympa, ce projet, pour tester certains papiers différents pour vos colorisations aussi. Par contre, je vous conseille vraiment pour les pages, là, les pages qui sont pliées en deux, de ne pas prendre un papier en fait aquarelle trop cher, sauf si vous décidez de travailler des techniques d'aquarelle dessus ou si vous faites vos propres aquarelles dessus. Bah là, au contraire, hein, mais autrement non. Après, vous faites comme vous voulez.
Bah voilà, pour le jour numéro 5, je vous dis à demain. J'espère que j'aurai le temps de scraper et l'envie de scraper ce soir. On verra autrement. Vous aurez deux vidéos d'un coup demain ou après-demain. Mais normalement, si, je devrais pouvoir vous faire quelque chose. À très vite et bon scrap à vous.